Ils étaient des centaines de personnes à accompagner leurs frères, confrères, amis ou encore collaborateurs Mamadou Papo Mané à son dernière demeure. Des témoignages ont fusé de partout. Dans l'unanimité, l'homme est d'un caractère exceptionnel. L'homme était quand même quelqu'un de très modeste, quelqu'un de très humble, mais également il avait le sens du pardon. Je pense que ça fait l'unanimité, comme dans tous les témoignages qu'on a écoutés tout à l'heure. Mais c'est une grosse perte, non seulement pour la presse locale, mais également pour la presse sénégalaise, parce que qui connaît Papo connaît son engagement, son dévouement, en tout cas à défendre des causes comme la cause casamançaise. Et je pense que c'est très dur et c'est très difficile de perdre quelqu'un vraiment qui avait encore du temps devant lui, qui avait des projets devant lui. Il est parti, mais il restera en nous, surtout en moi qui suis toujours avec lui vraiment, et je pense que c'est avec le cœur vraiment très ému. Je suis très ému aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de mots à placer par rapport à Papo Mané, parce que en dehors d'être un confrère, en dehors même d'être quand même un ami, c'est quand même un frère en moi. Un repère, une icône ou encore un mentor pour la jeune génération de journalistes dans la région de Ziguinchor, qui le sollicitait très souvent pour ses conseils et orientations. Cette voix qui nous venait du Sud, cette voix du Sud conjuguée à l'aurore de Walf, cette voix qui a bercé notre enfance, c'est cette voix qui s'est éteinte et de façon définitive. Mais Papo incarnait certaines valeurs, des valeurs de courage dans ses idées. Il avait le courage de ses idées. Il dégageait une certaine audace dans ses positions. Il faisait preuve d'une maîtrise approfondie de la chose casamançaise, du conflit casamançais. Il maîtrisait ces champs, ces choses qui étaient sensibles, que nous-mêmes qui venons de l'autre côté de la Casamance, peinons à parler, à indiquer, à utiliser le verbe juste. Lui, effectivement, il avait le verbe juste. Parlant de Papo Mané, c'est aussi parler de sa belle plume, son engagement et de son patriotisme, surtout sur des questions relatives à la crise qui sévit dans la région sud du pays. On a fait le terrain ensemble parce que chaque fois qu'il y avait un reportage, on partageait le même véhicule et on échangeait les informations, on se donnait mutuellement des conseils, puisqu'à l'époque, c'était très difficile de faire ce travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information parce que le conflit était très chaud. Chaque partie surveillait ce que le journaliste allait écrire ou allait dire. Donc vous imaginez que faire un travail correct dans ce contexte-là relevait d'un sens de la responsabilité. Et Papo Mané et moi avons eu une histoire commune, un professionnel qui est parti, mais également c'est un être humain, imbu de valeurs sociales. Donc je peux dire à l'arrivée que c'est une énorme perte pour la presse régionale, pour la presse nationale, mais pour toute la Casamance. Mamadou Papo Mané est parti à jamais. Il se repose désormais au cimetière de Belfort, laissant derrière lui un lourd héritage. À la jeune génération d'assurer la relève. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis céleste.